Dans cette vidéo, nous repartirons pour un voyage à travers le cosmos afin d'y retrouver 4 théories fascinantes sur l'univers de Dofus. Ankama semble vous intéresser si je me fie aux statistiques des vidéos précédentes traitant du sujet. J'ai donc fait mes recherches pour vous offrir des hypothèses qui, je l'espère, apporteront autant de réponses que de nouvelles questions. Nous interpréterons les dieux et les dragons. Nous discuterons d'une partie sombre de l'histoire du peuple Héliatrope, enquêterons sur des mystères concernant certaines classes du jeu et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire douter de tout ce que vous pensez connaître sur une certaine divinité de cet univers. Mais avant ça, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une vidéo et dites-moi quelle classe vous jouez dans le jeu en commentaire. Pensez aussi à laisser un pouce bleu au passage, c'est très important pour le développement de la chaîne, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui nous attend? Voyage interdimensionnel, hiérarchie divine, fausse identité, trahison, bref tout ce que l'on peut aimer dans l'univers de Dofus et de Wakfu. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous offre 4 théories sur l'univers du cosmos. Les 12 sont des dragons. Première théorie, est-ce que les 12 dieux qui règnent sur le monde et lui donnent son nom de monde des 12 sont en fait des dragons? On a plusieurs preuves quant à cette hypothèse. Premièrement, on sait que les dragons possèdent tous le même pouvoir, à savoir la capacité de changer de forme. Et que parmi toutes ces apparences disponibles, les dragons sont tous capables de prendre une forme au moins semi-humaine. Maintenant, on sait que les dieux dans le monde de Dofus sont bel et bien métamorphes. Sadida se transforme en Zobal, Sram se transforme en Roublard et Osamodas se transforme en Octapodas. À noter justement, parlant du dieu Osamodas, qu'il adopte une forme de Kralamour géant, exactement comme le dragon Grugaloragran dans la série Wakfu. Et si vous avez vu notre vidéo sur le personnage de Hugo, vous savez que au temple héliotrope, il est fortement incité que tous les dieux sont capables de changer de forme. Et pour les dieux qui n'ont pas encore de forme alternative, je tiens à le rappeler, le dieu Enutroph est littéralement un dragon. Deuxième argument, les dieux sont nés de la seconde danse entre le grand dragon du Stasis et la déesse Héliatrope du Wakfu. La première danse ayant donné naissance au peuple Héliatrope. Et les Héliatropes, ils ont tous des frères jumeaux qui sont, je vous le donne en mille, des dragons. Il y a donc fort à parier que la deuxième création n'est pas si loin de la première. Troisième argument, leur pouvoir. Pour des raisons de gameplay, chaque classe possède des sorts propres. Sorts donnés par les dieux. Mais si on regarde la série Wakfu, on voit que tous les dragons sont capables d'utiliser certains de ces sorts. Par exemple, Grugaloragran, une fois qu'il retire sa tunique, on voit des marques noires sur son corps exactement comme celles des sacrieurs dans l'univers de Wakfu. À noter que Grugal se bat principalement au corps à corps et que l'animation de ses sorts fait énormément penser à ceux des sacrieurs. Mais c'est bon, je le sais, ça fait au-dessus de 12 ans que je joue sacrieur! Aussi physiquement, il emprunte beaucoup à cette classe, comme les oreilles pointues et les yeux pâles et clairs sans iris. Et dans son combat contre Nox, on voit Grugaloragran utiliser des pouvoirs de téléportation et générer des boucliers, capacité donnée par la déesse Feka. Du côté de Faeris, le puissant, un de mes dragons préférés de la série, il a la même apparence que les Osamodas dans le monde de Wakfu, mais il est aussi capable de renforcer ses alliés avec sa magie. Faeris dit à Hugo que son sort va éveiller les pouvoirs du jeune Héliatrope de façon temporaire. Ça fait énormément penser au sort précipitation des Yop qui leur donne plus de points d'action pendant un tour, mais ensuite leur en enlève le tour d'après. Parlant des Yop, Faeris est connu comme Faeris le Puissant. Et si on suit ce que dit le wiki, la légende raconte que sa puissance serait égale à celle d'un dieu. Et la puissance, c'est l'essence même de la classe Yop. Ils sont connus comme de grands guerriers capables d'infliger de lourds dégâts au corps à corps. Finalement, Adamai, le frère dragon de Hugo, dira dans la première saison que la magie Xelor de Nox affecte sa propre magie Xelor, prouvant qu'il possède bien les pouvoirs d'au moins un des 12 dieux. Mais aussi, à plusieurs reprises, on le voit invoquer des crackleurs. Et si aujourd'hui dans Dofus, ils n'en sont plus capables, à l'époque et dans Dofus Rétro, le sort d'invocation de Crackler, c'était un symbole de la classe Osamodas. Dernier argument, on sait que Tristepin est la réincarnation du dieu Yop. Yop ayant eu besoin de se réincarner parce qu'un combat dans le manga Dofus l'a drainé de tout pouvoir et il avait besoin de se régénérer. Un être surpuissant, capable de magie, qui meurt et se régénère au fil des millénaires, si ça vous semble familier, c'est parce que c'est exactement le cycle de vie des dragons Héliatropes dans la série Wakfu. Le point de cette théorie étant que les 12 dieux sont en fait des dragons qui choisissent de se concentrer sur un seul style de magie, pour ensuite l'enseigner à leurs apôtres, se spécialisant chacun et chacune dans une forme de magie, là où leurs autres frères dragons utilisent une forme plus rude de cette entité. Une forme moins concentrée, mais tout aussi puissante. Mais rassurez-vous, on n'a pas fini de parler des dragons Héliatropes.
Kilby a tué Adamaï. Parlons des Dofus héliatropes et de leur fonctionnement. À la base, il y avait 6 héliatropes et 6 dragons qui les accompagnaient. Chaque paire de dragons et d'héliatropes naît du même Dofus. Quand un dragon et un héliatrope meurent, leur Wakfu réintègre leur Dofus de sauvegarde et ils peuvent commencer une nouvelle vie. Selon Kilby, la guerre contre les méchasmes a drainé le Wakfu de Yugo et Adamaï à un point où ça a pris des millénaires pour qu'ils se régénèrent complètement et puissent renaître. Malheureusement, on apprendra plus tard que cette guerre n'était qu'un mensonge orchestré par Kilby pour prendre le contrôle du peuple héliatrope. Il y a bien eu une guerre, mais si les événements sont aussi flous que la série le dépeint, on est en droit de se demander comment est-ce que Yugo et Adamaï ont réintégré leur Dofus de sauvegarde. Pour Yugo, j'en ai sincèrement aucune idée, laissez vos théories en commentaire, mais pour Adamaï, la série nous offre des indices. Assumant que Wakfu d'un dragon ou d'un héliatrope se régénère aussitôt que la mort les frappe et que le Dofus n'éclot que quand les deux individus y sont présents comme dans la saison 2, on peut penser à quelque chose. Plus tôt le dragon meurt, plus tôt il se régénère et donc plus tôt il peut renaître. Et si on va au temple héliotrope dans Dofus, on peut zoomer sur le Dofus de Yugo et Adamaï et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Boom! Un bébé dragon. Il y a bien un bébé dragon, mais il n'y a pas de bébé héliatrope. Ce qui implique que Adamaï est bel et bien mort avant Yugo et je pense que je sais qui l'a tué. Kilby, l'héliatrope fou. Premièrement, quand Adamaï confrontera Kilby par rapport à son plan de détruire le monde des 12 pour pouvoir s'en échapper, Kilby dira à Adamaï qu'il n'a pas changé. J'aimerais tellement que ça se passe différemment pour une fois. Mais l'histoire se répète inlassablement. Tu n'as pas changé, Adamaï. J'aurais beau essayer de vous convaincre, ton frère et toi, vous resterez toujours les mêmes. Vous êtes bien trop bornés tous les deux, incapables d'avoir une vision réaliste de ce qui est bon pour notre peuple. Impliquant que cet échange a probablement déjà eu lieu, que Adamaï et Kilby se sont déjà affrontés pour sensiblement les mêmes idéologies. Deuxièmement, dans un trailer de la saison 4, on voit Kilby dans sa forme démoniaque avec un sourire maléfique, juste avant de passer à ce plan d'Adamaï tombant, perdant les Dofus. Peut-être un indice impliquant que la saison 4 va montrer l'histoire en train de se répéter. Troisièmement, quand la vérité éclate sur Kilby, on voit un flashback où on nous montre une partie de ce qui s'est réellement passé. Un combat qui opposait Kilby à Yugo et Faeris. La question se pose donc si Yugo affronte Kilby en tandem avec Faeris ou et Adamaï, probablement déjà mort de la main de Kilby. Écoutez bien ça. Il est temps d'en finir! Non, pas ça, Yugo! Yugo condamne Kilby, mais il lui dit qu'il va en finir avec, et sa voix semble pleine de colère, ce qui pour Yugo est assez inhabituel. En fait, les rares fois où on voit Yugo vraiment en colère, c'est quand quelqu'un fait du mal à un de ses proches, et le lien entre un dragon et son frère héliatrope est probablement le plus étroit qui puisse exister. Cette colère origine probablement du fait que Kilby a frappé Yugo à la seule place où il est réellement sensible, ses proches. Il lui a pris son frère, alors Yugo lui a lancé le châtiment le plus cruel auquel il pouvait penser. Non, pas ça! Ne me refais pas ça, Yugo! Je n'ai pas le choix, Kilby. Tu es beaucoup trop dangereux. Non, je deviens fou ici! Clarifiant Yugo comme un personnage très tridimensionnel avec un côté assez obscur. Mais ce n'est pas la seule entité du monde des 12 à avoir plus d'une facette. Ujinyak et Ekaflip. Laissons un peu le lore de Wakfu de côté pour se concentrer sur le background de Dofus. À ce jour, il y a 12 dieux pour 19 classes. On connaît tous les 12 classes principales ainsi que les hypermages et les forgelances qui ne vénèrent aucun dieu. Ce qui nous laisse 5 classes à vérifier, à savoir les roublards qui vénèrent en fait le dieu Sram, les obals qui vénèrent en fait le dieu Stadida et les steamers qui vénèrent en fait le dieu Osamodas. Dans leur coin, on a aussi les héliotropes sur qui on a déjà fait une vidéo complète, mais le grand point étant qu'ils vénèrent Yugo à travers le temps. Et finalement, la dernière classe et une des plus récentes, les Ujinnak, la seule classe de l'histoire de Dofus à être apparue et à avoir un dieu totalement original qui ne fait pas partie des 12. On disait dans la vidéo sur Yugo que plus un dieu a d'apôtres, plus il est vénéré. Ce qui est la mécanique selon laquelle la déesse Sacrieur est passée de déesse mineure à déesse majeure, quid pour Pandawa. Seul problème, il est totalement impossible que le dieu Ujinnak se soit élevé au rang de dieu majeur pour une simple question d'équilibre. L'équilibre, c'est ce qui tient le monde des 12 entier. Par exemple, quand les dieux furent créés, il y a aussi 10 démons qui sont nés pour être leurs images miroirs. Et quand la déesse Sacrieur s'est élevée à son rang de déesse majeure, il a aussi fallu élever la déesse Pandawa pour une simple raison d'équilibre. Parce qu'avec 11 dieux, il y avait maintenant une 12e place
place disponible et il a fallu la remplir au plus vite pour éviter qu'un démon comme Rouchou ne la réclame. Ce qui implique que non, Ujinnak n'a pas pu s'élever à ce rang sans créer de forts déséquilibres. La seule explication logique étant qu'il était déjà dans le Panthéon. Vous savez où je m'en vais? Juste comme Roublard est une version alternative du dieu Sram, je pense que Ujinnak est une version alternative du dieu Ekaflip. Première similarité, les deux classes sont axées principalement sur le dégât avec un potentiel de dommage qui est exactement le même. Ensuite, ils sont tous deux capables d'invoquer, l'Ekaflip invoquant un petit chat et l'Ujinnak un petit chien. Et ces invocations, elles sont très spéciales quand on les compare à celles des Osamodas ou des Sadida. De base, les invocations des Ujinnak et des Ekaflip, elles sont faites pour être utilisées en tandem avec les sorts de l'utilisateur. Versus les classes plus axées sur l'invocation qui vont les utiliser pour prendre le contrôle de la map, nuire à l'ennemi, prendre le temps de booster ses alliés, etc. Le point étant que ce sont deux classes capables d'invoquer mais qui ne peuvent pas se reposer 100% sur cette mécanique. Tout en étant un atout non négligeable en combat. Troisièmement, voyons ce que le temple de classe Ujinnak peut nous apprendre. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Quand la chance les abandonne, certains douziens baissent les bras. Ils se sentent démunis, vulnérables et sans défense face aux caprices du destin. On parle de chance qui abandonne les citoyens et le dieu Ekaflip, c'est le dieu de la chance et du hasard. Mais aussi, dans le lore, on a plusieurs instances, comme par exemple avec Kérubim Crépin, qui donne une bonne leçon à ses disciples qui ne se reposent que sur la chance. Et si la forme du dieu Ujinnak n'était qu'une forme sauvage du dieu Ekaflip, une forme faite pour veiller sur ses disciples qui se reposent sur leur fierté et leur capacité plutôt que sur le hasard. Et surtout, qu'est-ce que les textes sacrés en pensent? Les chiens ne font pas des chachas. À l'inverse du dieu Ekaflip, Ujinnak est un maître violent, exigeant, qui n'est pas tendre avec ses adeptes. Il méprise la faiblesse et la pitié. Il est autant craint que vénéré. Les épreuves auxquelles les disciples du Molosse Noir doivent se soumettre font passer les pires corvées infligées aux pensionnaires des geôles de Brackmore pour de paisibles vacances sur les plages de Vulcania. Et pourtant, tout porte à croire qu'Ujinnak et Ekaflip ne sont que les deux côtés d'une seule et unique pièce. Un insupportable paradoxe, responsable de bien des grincements de dents en Inglorium. C'est le texte sacré des Ujinnak et non seulement il parle du dieu Ekaflip 2 fois, mais il dit très clairement qu'il serait totalement possible que ce soit les deux côtés d'une même pièce. Et si de prime abord on peut penser que c'est simplement par mépris des Ujinnak envers les Ekaflip parce qu'encore une fois ils se comportent comme chien et chat, littéralement, on peut en tirer plus quand on s'intéresse à leurs symboles. Il est dit que Ekaflip et Ujinnak pourraient être les deux côtés d'une même pièce textuellement dans ce texte. Et la pièce, en plus d'être le symbole du dieu Ekaflip, Ekaflip à l'envers ça fait pile face. Je pense que Ujinnak et Ekaflip sont bel et bien la même entité, un veillant sur ses disciples et leur donnant de la chance, l'autre les mettant à l'épreuve pour les endurcir et les transformer en guerriers parmi les plus sanguinaires du monde des 12. Mais si seulement le dieu Ekaflip était le seul parmi les 12 à avoir une forme obscure. Les Sacrieurs sont des démons. Vous ne verrez plus jamais la classe Sacrieur sous le même angle après cette théorie. Allez, la team Sacrieur, c'est la meilleure classe, déchaînez-vous en commentaire, c'est votre journée! On disait tout à l'heure que la déesse Sacrieur est une des dernières à rejoindre le Panthéon des 12. Dans l'univers de Dofus, ce qui constitue un dieu, c'est assez flou, mais la tendance semble être une entité vénérée avec une grande puissance magique. Et si on suit le lore, Sacrieur s'est permis de revendiquer la place de déesse de la souffrance parce qu'elle avait réussi à ramasser assez de fidèles pour être considérée comme une divinité majeure. Mais ça pose la question, avant d'être une déesse, Sacrieur, elle faisait quoi? Eh bien, je pense qu'elle était une démone au service de Rouchou. Ça fait 14 vidéos de suite que je parle de Rouchou sans vous expliquer c'est qui, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais sur ce, voyons mes arguments. D'un, dans la série Wakfu, le comte Vampiro utilise une relique enfermant la démone Ombrage, et son bras est affublé d'une marque noire que Tristepin décrit comme une marque démoniaque. Attendez! Regardez son bras! Il a une marque démoniaque! Le même genre de marque est visible sur le corps d'Évangéline qui est sous l'emprise du comte à ce moment et donc sous l'emprise d'Ombrage. Et si dans Dofus les Sacrieurs sont tatoués de sang, dans Wakfu ce sang laisse place à des marques noires, ressemblant étrangement à celles du comte Vampiro. Marque qui apparaît sur le côté de la tête de Tristepin quand il affrontera Rubilax et qui sera aussi de la même esthétique que son bras de remplacement donné par le démon. De deux parlant de Rubilax, quand il donne un bras de remplacement à Tristepin, ce bras possède sensiblement les mêmes pouvoirs que les Sacrieurs dans Wakfu, à savoir une entité noire semi-liquide capable de prendre de différentes formes. Et Rubilax en tant que tel, oui, c'est un démon, un des démons les plus puissants de cet univers, mais il a aussi le pouvoir de devenir plus fort plus on le frappe. Ah oui, ça surprend toujours un peu au début. Plus
on me frappe, plus je suis grand. Et plus je suis grand, plus je suis fort. Et les Sacrieurs, leur pouvoir, c'est justement ça. Plus ils prennent de dégâts, plus ils sont puissants, exactement comme Rubilax. De 3, il y a une vague ressemblance entre la déesse Sacrieur et la démone Ombrage, un des chouchous les plus puissants du monde des 12. Non seulement on peut noter une certaine ressemblance physique, mais dans leur personnalité également. Il est dit d'Ombrage qu'elle était à la base une mère très aimante, mais quand elle a perdu sa famille, elle est devenue froide et cruelle. Comme la déesse Sacrieur qui ne supporte pas de voir les autres souffrir. Elle ne supporte pas que les êtres vivants souffrent. Et ses élans miséricordieux envers les faibles et les opprimés sont souvent suivis d'une colère vengeresse envers les forts et les oppresseurs. De 4, quand la déesse Sacrieur a bel et bien revendiqué sa place au panthéon de l'Inglorium, ça a mis Rouchou dans une colère noire si on s'accorde au livre de classe des Sacrieurs. Pourquoi? Sûrement parce qu'il venait de perdre une de ses démones les plus puissantes. Je vais vous l'accorder, Rouchou était probablement aussi en colère parce qu'il voulait bel et bien une place au Panthéon. Mais ça nous apprend quelque chose. Si la déesse Pandawa a revendiqué la 12e place générée par l'ascension de la déesse Sacrieur au Panthéon, eh bien, c'était pour éviter que Rouchou la prenne. Et s'il y avait crainte que Rouchou prenne cette place, ça implique que dans cet univers, oui, un démon peut bel et bien prendre la place d'un dieu. De 5, selon leur livre de classe, la déesse Sacrieur accorde une forte importance à la parole. Dans la liste de leurs expressions populaires, on retrouve « ton sang ne saurait mentir », ce qui implique que Sacrieur vous fait confiance. Mais aussi, ton sang n'a plus qu'un tour à faire, ce qui veut dire que Sacrieur pense que vous lui mentez, auquel cas il est recommandé de courir. Les promesses et le fait de tenir parole sont des valeurs profondément ancrées dans la culture Sacrieur. Et si vous avez lu le manga Dofus, vous savez que la parole, c'est la plus grande faiblesse des démons. Ils sont incapables de mentir. Quand un chouchou vous promet quelque chose, c'est que vous l'aurez et ils tiennent toujours parole, comme la déesse Sacrieur si on s'accorde à ce livre de classe. Une ressemblance de plus pour probablement la plus puissante des démones à avoir jamais régné en Inglorium. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour qu'on parle plus de l'univers d'Ankama. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces théories et laquelle est votre préférée. Tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.